Je me souviens être allée à Paris pour une réunion avec un ami. Et à un moment donné, on s'est trouvé à la gare de Lyon avec une foule immense tout autour et on s'apprêtait à aller vers le quai où se trouvait notre train. Et d'un coup, mon ami a été pris de panique en voyant cette foule et il m'a dit « Gemma, il faut vite qu'on aille et qu'on monte dans le train, je ne peux pas rester trop longtemps. » Et puis on a discuté ensemble et puis il m'a expliqué qu'à un moment donné de sa vie, il a été SDF. Et quand il a été SDF, il se trouvait dans cette foule, il se trouvait par terre assis dans cette foule. Et depuis, à chaque fois qu'il va dans une ville bruyante, cela lui rappelle ces temps si traumatisants de sa vie. Je ne sais pas si vous luttez avec un réflexe qui vient du passé. Un réflexe de peur que nous avons hérité d'une situation passée, un réflexe de peur de quelque chose qui nous arriverait dans notre vie, un réflexe de peur d'un manque, ou alors peut-être que nous luttons, nous bataillons avec quelque chose qui a une emprise sur nous et qui vient du passé, comme des restes. Peur d'être abandonné, peur de nous retrouver tout seuls, peur de ne pas être aimé, de manquer de quelque chose, peur d'être jugé parce qu'on a trop souffert du jugement, peur d'être ridiculisé. Ça, c'est un peu ma peur parce qu'enfant, j'ai été ridiculisée dans une classe parce que je n'arrivais pas à parler français comme il faut, parce que j'ai appris le français à l'âge de 10 ans. Voyez, c'est peur qui nous viennent, peur qu'il nous arrive quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Peur d'une maladie, d'une opposition, de quelque chose qui arrive dans ma vie qui soit bien plus fort que moi, bien plus puissant que moi. Une tempête, un tsunami qui me met par terre et dans une situation où je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Alors, je ne sais pas avec quoi vous luttez aujourd'hui, mais s'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, si vous sentez qu'il y a une lutte là, au fond de vous, alors écoutez cette promesse que nous trouvons dans la Bible, dans 1 Corinthiens 15, verset 55. Cette promesse commence par une puissance qui nous anéantit encore plus que toutes les autres peurs qui nous terrassent. Le comble du comble, c'est la mort, n'est-ce pas? Et voilà ce que déclarent ces versets. Mort, où est ta victoire? Où est ton pouvoir de tuer? Alors, à la place de mort, vous pouvez mettre ma peur, mon angoisse, mes luttes. Où est ta victoire? Où est ton pouvoir de me faire du mal, le pouvoir de tuer, le pouvoir de venir m'embêter, le pouvoir de me terrasser, le pouvoir de me mettre à terre? Alors, s'il y a une peur, une lutte qui vous emprisonne, prononcez avec moi cette déclaration. Peur, où est ta victoire? Épreuve, où est ta victoire? Maladie, où est ta victoire? Où est ta victoire? Où est ton pouvoir de me tuer? Verset 57. Loué soit Dieu. Gloire à Dieu. Et crions ensemble, gloire à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a gagné contre la mort, sur la mort. Il a écrasé la tête de Satan. Il est victorieux. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et il nous dit que rien ne peut avoir de pouvoir sur moi, ni la peur, ni les épreuves, ni les maladies, ni mes angoisses, ni mes luttes, ni mes difficultés ne peuvent pas avoir la victoire sur ma vie, ne peuvent pas avoir d'emprise sur ma vie, parce que ma victoire se trouve en Jésus qui a vaincu la mort. C'est une phrase incroyable, une vie incroyable que Jésus nous offre, une vie de vainqueur. C'est Dieu qui nous donne la victoire par Jésus. Cette victoire n'est pas en nous, elle n'est pas dans nos forces, elle n'est pas dans notre entendement, elle est en Jésus-Christ. Alors, je t'invite aujourd'hui d'aller demander à Jésus de te donner sa victoire. Dis-lui, Seigneur, je veux que tu me donnes une vie de vainqueur. Je veux saisir cette victoire
que tu m'as donné, que tu m'as garanti. Le jour de ta résurrection, tu as été vainqueur. Alors je veux vivre comme toi, une vie de vainqueur. Amen.